votre fidélité et bienvenue à tous dans cette édition du Journal de l'économie. Après un fort rebond, la croissance chinoise marque le pas. Elle décélère au deuxième trimestre, 7,9% sur un an. Compromis trouvé sur les quotas pétroliers, les Émirats arabes unis pourront porter leur niveau d'extraction à 3,65 millions de barils par jour en 2022. Une entreprise française entame au Liban un processus de recyclage de tonnes de céréales. Elles ont été laissées à l'abandon après l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020. Au Kenya, l'horticulture fournit 30% du PIB agricole et fournit des moyens de subsistance à plus de 6 millions de personnes. C'est l'un des principaux piliers de l'économie qui a porté ces dernières années la croissance du secteur agricole. La filière traverse depuis janvier une mauvaise passe. Reportage. Au Kenya, l'industrie horticole broie du noir. D'après les données du directoire de l'horticulture, les revenus de l'industrie ont chuté de 6,3 milliards de shillings, soit 58 millions de dollars à 77 milliards de shillings, l'équivalent de 713 millions de dollars durant le premier semestre de l'année. Cette baisse, la plus importante enregistrée depuis 5 ans, s'explique notamment par le repli des recettes générées par les fleurs coupées et les fruits. Alors que le chiffre d'affaires du segment floricole a baissé de 8 milliards de shillings à 50 milliards de shillings, un recul de 500 millions de shillings a été noté du côté des fruits. D'après certains responsables, ces deux filières ont vu sur le premier semestre une dégradation de la qualité de leur expédition vers l'Union européenne, ce qui a entraîné un repli au niveau des prix d'écoulement. La tendance est particulièrement préoccupante pour l'avocat, qui est arrivé en tête des interceptions de produits kenyans sur le marché communautaire en raison de la récolte par les producteurs de fruits non matures pour tirer profit de la vigueur de la demande mondiale. Globalement, il faut noter que la filière légumes est la seule qui affiche un bilan positif avec des revenus en hausse de 3 milliards de shillings à 15 milliards de shillings entre janvier et juin. Au Kenya, les principaux débouchés d'exportation des produits de l'horticulture sont les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la France et la Belgique. Sur le marché mondial de la vanille, Madagascar règne en maître. Si le pays a toujours fait la pluie et le beau temps dans cette industrie, d'autres pays comme l'Ouganda nourrissent également des ambitions sur ce marché lucratif. En Ouganda, les perspectives de production de vanille sont bonnes en 2021. Selon la dernière note sur le marché mondial publiée en juin dernier par House & Ashman Canada, l'un des plus vieux négociants de la gousse, le pays d'Afrique de l'Est devrait produire plus de 100 tonnes d'épices au terme de la dite saison. Pour la compagnie, ce niveau sera une première pour la filière qui a souffert ces dernières années des mauvaises pratiques culturelles ayant plombé les rendements de l'orchidée. Au-delà du volume, c'est surtout sur le plan de la qualité que l'Ouganda devrait encore plus s'affirmer cette année. Ainsi, grâce à une moindre pression du marché et aux efforts du gouvernement pour que les acteurs de l'industrie laissent jusqu'à leur pleine maturité les gousses, la qualité du produit continuera de s'améliorer d'ici la fin de la saison. Déjà en novembre dernier, le négociant indiquait que la vanille ougandaise a réussi à égaler les standards de qualité de la vanille de Madagascar, la référence mondiale. En Ouganda, la vanille est principalement cultivée dans des districts qui sont frontaliers de la République démocratique du Congo. Le pays est le second producteur africain de vanille derrière Madagascar et compte pour moins de 5% de la production mondiale. En Afrique du Nord, le marché du blé fait partie des plus dynamiques de la planète. Sous l'effet d'une demande galopante, la consommation de la céréale est en plein essor depuis une décennie avec comme principale locomotive l'Égypte. Les détails. En Afrique du Nord, la consommation de blé est attendue à un niveau record en 2021-2022. Selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture, le volume de la céréale devrait augmenter à 47,8 millions de tonnes contre 47,1 millions de tonnes un an plus tôt.
Pour satisfaire cet appétit galopant, la région pourrait acheter sur le marché international 29,2 millions de tonnes de blé durant la dite saison, ce qui fera de lui le second pôle d'importation mondiale derrière le Moyen-Orient avec 30,6 millions de tonnes. Ce dynamisme du marché nord-africain du blé sera tiré par l'Égypte, qui reste le principal moteur de la zone. Dans le pays des pharaons, premier importateur mondial depuis déjà 15 ans, les acquisitions de blé devraient atteindre 13,2 millions de tonnes. Un stock historique qui continuera de provenir en majorité de la mer Noire, notamment de la Russie et de l'Ukraine, qui fournissent d'ordinaire près de 90% de ses besoins d'importation. Pour sa part, la consommation est prévue pour se chiffrer également à un niveau record de 21,1 millions de tonnes avec l'augmentation de la population et des besoins industriels. En dehors de l'Égypte, l'USDA indique que l'Algérie connaîtra une hausse de ses importations de 7 millions à 7,6 millions de tonnes en 2021-2022. De son côté, le Maroc fera partie de ces rares pays de la région à voir ses achats reculer d'une année sur l'autre en raison de la bonne récolte réalisée en 2020-2021 qui diminuera le recours au marché international. Une entreprise française a annoncé mardi avoir entamé au Liban un processus de recyclage des tonnes de céréales laissées à l'abandon dans le port de Beyrouth depuis l'explosion du 4 août 2020. Elle va leur offrir une seconde vie en les transformant en compost agricole. Avec un financement public de la France à hauteur d'1,3 million d'euros, l'entreprise Récit Group International a débuté ses opérations au port où l'explosion dévastatrice de l'an dernier a fait 200 morts. Les silos à grains d'une hauteur de 48 mètres et d'une capacité de stockage de plus de 100 000 tonnes ont été touchés de plein fouet par le souffle de la déflagration et se sont partiellement écroulés. Ces grains-là, on a imaginé justement le process de séparation entre les bétons, les ferrailles et ces grains de telle manière à leur trouver une seconde vie. Et à partir donc des analyses, des tris qu'on a pu faire, c'est de recomposer soit des composts qui pourront resservir dans l'agriculture ou soit ce qu'on appelle nous des technosols. Donc c'est des sols sur lesquels on peut marcher sur des parcs et des jardins ou des matériaux de couverture. Au pied des silos, à moitié éventrés, s'amoncellent encore des monticules de céréales, de gravats et de ferraille. Près du quai numéro 9, les épaves de 2 navires coulés par l'explosion sont encore visibles. La déflagration avait été déclenchée par un incendie dans un entrepôt qui abritait des tonnes de nitrate d'ammonium stockées des années durant sans mesure de précaution, de l'aveu même des autorités. Alors la quantité des grains que nous imaginons trouver, puisque il y a une partie dont entre le tri, ça sera entre 20 et 30 000 tonnes, et nous pensons pouvoir les traiter entre 3 et 4 mois, de telle manière à pouvoir séparer l'ensemble des grains. Et puis ensuite, il nous faudra aussi pour les capacités d'accueil aussi des filières de valorisation. Au Liban, en plein effondrement, les autorités à court de devises étrangères et accusées de corruption et d'incompétence n'ont pas encore lancé les grands chantiers de la reconstruction du port. Le pays connaît une des pires crises économiques au monde depuis 1850, selon la Banque mondiale, avec une dépréciation inédite de sa monnaie et une paupérisation de la population. Nous prenons maintenant la direction de la Chine. La Chine a annoncé jeudi un tassement de sa croissance économique au deuxième trimestre, plus 7,9% sur un an, du fait notamment de la consommation intérieure qui tarde à se remettre de l'épidémie de Covid-19. Au premier trimestre 2021, le produit intérieur brut du pays avait enregistré une hausse de 18,3% sur un an. Reportage. La Chine a annoncé le 15 juillet un tassement de sa croissance économique au deuxième trimestre, plus 7,9% sur un an. L'an dernier, à la même période, le PIB avait connu un rebond de 3,2% après un effondrement historique à 6,8% pour cause de pandémie début 2020. Par rapport au premier trimestre 2021, l'évolution du PIB est en hausse de 1,3%.
Désormais quasi débarrassée de la maladie, la Chine a été le premier pays à retrouver dès fin 2020 un niveau d'activité pré-pandémie. Au deuxième trimestre, l'économie chinoise a poursuivi son redressement selon le Bureau national des statistiques qui met toutefois en garde contre de nombreuses incertitudes externes. En cause notamment l'apparition au printemps d'un foyer de Covid-19 qui a pesé sur l'activité dans le sud, dans une province où de nombreuses usines sont implantées et qui reçoit le quart des exportations chinoises. De son côté, la production industrielle chinoise s'est tassée en juin, plus 8,3% sur un an contre 8,8% un mois plus tôt. Le taux de chômage, calculé sur les seuls urbains, s'est affiché en juin à 5%, après un record de 6,2% en février 2020. Le Fonds monétaire international table cette année sur une hausse de 8,4% du PIB de la seconde économie mondiale. Avant la crise du pétrole, les Émirats arabes unis ont massivement investi dans l'amélioration de leur capacité de production, mais les quotas les empêchent d'exploiter de façon optimale ces capacités. En bloquant l'accord de l'OPEP+, ils espéraient un assouplissement de leurs quotas de réduction. Précision. L'Organisation des exportateurs de pétrole et ses alliés viennent d'annoncer que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont parvenus à un compromis sur l'accord d'approvisionnement de l'OPEP. Selon l'accord, les Émirats arabes unis, qui produisent aujourd'hui 3,16 millions de barils par jour, pourront porter leur niveau d'extraction à 3,65 millions de barils par jour après l'expiration de l'accord actuel en avril 2022. Depuis plus de 2 semaines, ils bloquent la mise à jour du pacte expirant en avril 2022 qui prévoit une augmentation mensuelle de 400 000 barils par jour de la production de l'OPEP jusqu'en décembre 2021 et prolonge les réductions restantes d'avril 2022 à décembre 2022. Bien qu'ils ne soient pas opposés à l'augmentation de la production, les Émirats arabes unis font valoir que la nouvelle mise à jour doit tenir compte du fait qu'ils ont un quota de réduction trop élevé et ont exigé un assouplissement de leurs restrictions de production. Et ils ajoutent qu'ils avaient précédemment accepté un chiffre de référence très bas en guise de geste de bonne volonté dans l'espoir que la réduction prenne fin en avril 2022. En raison de l'apparition du coronavirus qui a pesé sur la demande, l'OPEP et ses alliés ont convenu de réduire leur production de 10 millions de barils par jour, soit 10% de l'approvisionnement mondial. Avec la reprise progressive de l'économie mondiale, les réductions s'élèvent actuellement à environ 5,8 millions de barils par jour.